booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Oui, j'ai pété un câble. Alors, si tu veux continuer à m'écouter péter des câbles, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, soutiens mon travail et booste l'algorithme afin de pouvoir répandre ma voix du sud à tout l'univers. Oh, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment pété mon câble aujourd'hui. Alors, comment vas-tu? Bien? Pas bien? Bon, je sais pas, moi j'ai la pêche. Aujourd'hui, je te propose d'aborder une nouvelle peur qui est, je te le disais la semaine dernière, la peur du changement. Autant te dire que cette peur va nous pourrir la vie, si elle te la pourrit pas déjà, et elle va persister dans le temps, celle-là. Celle-là, elle va vraiment durer. Alors, il y a 3 semaines, je te balançais sur YouTube la peur de l'échec, épisode 22. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à le faire et je te mets le lien descriptif. La semaine dernière, on abordait la peur de l'inconnu, épisode 23 que je te mets en lien descriptif aussi. Et aujourd'hui, je te le disais, on va aborder la peur du changement. Et la semaine prochaine, nous aborderons la peur du jugement des autres. Elle est pas mal, elle est costaud celle-là aussi. Tu l'auras compris, en ce moment on aborde les peurs. Pourquoi? Parce que ces peurs nous paralysent et nous empêchent d'avancer dans notre vie pro, perso, alimentation, sport, peu importe, parentalité. On a toujours cette peur-là, pénible, pesante, qui nous empêche d'être nous-mêmes en fait. Et la peur du changement, en général, c'est vraiment la peur qui va... s'immiscer de manière très sournoise, tu vois, et qui va te dire, mais non, ta routine, elle est bien là. Elle est bien, reste dans ton caca, reste dans ta familiarité, surtout reste en sécurité là où tu es, on sait jamais, des fois que tu as peur de l'inconnu, hashtag épisode 23, et en fait, ça va tout simplement déclencher ton mode résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, retrouve ce monde égoïste. Oui, j'ai pété mon câble, je te le dis, je vais pas changer, je pense que le podcast va être long. Donc, du coup, cette peur du changement, ça va vraiment, te générer tout un tas de questions. Je vais pas changer, tu te rends compte avec tous les avantages que j'ai dans mon entreprise, mon CE est tellement énorme, je vais surtout pas changer d'entreprise. Je veux garder mon confort et ma routine bien pépère, mon CDI, mon CDD, mon contrat, peu importe, mais je vais surtout pas me lancer en autant qu'auto-entrepreneur. Tu te rends compte pas des risques que je pourrais avoir? Oh là là, mon Dieu, orage et désespoir. Alors, je vais préférer serrer les dents, me contenter de ce poste de bip que je connais par cœur et qui ne m'épanouit absolument pas. Non, mais en fait, c'est pas si dramatique que ça, ma vie professionnelle, Non, c'est qu'un mauvais moment à passer, On va laisser, on va étouffer la cocotte, on va remettre le couvercle et on va surtout pas arracher le pansement, s'il te plaît. Tu vas peut-être trouver que j'exagère, mais vraiment, c'est du vécu. Tout ce que je viens de te dire là, c'est que des peurs qui m'ont traversé à un moment donné et que j'ai tellement galéré à me libérer que je t'invite vraiment à te faire face, à t'obliger à te regarder dans un miroir et à faire face à cette situation personnelle, professionnelle qui te pèse et arrache le pansement, quoi. Fais-le.
Je vais te raconter un petit peu, et c'est que mon vécu à moi. Donc, imagine mes clients, ma famille, je pourrais t'en raconter des histoires de toutes ces peurs, toutes ces personnes qui ont peur du changement, peur de l'inconnu, peur de l'échec. Clairement, pour ma part, j'aime bien faire des combos. Moi, je combine échec, inconnu et jugement. Hein. Vas-y, à y être, on fait les trois d'un coup. Mais vraiment, ces peurs-là, elles m'ont vraiment pourri la vie. Hein. Et c'est fou parce que la semaine dernière, en discutant avec mon papa, je me rends compte que je souhaite m'installer à mon compte depuis 2010. Je sais pas si tu vois le délire, on est en 2024. Depuis 2010, j'ai ce feu sacré au fond de moi qui me dit que j'ai rien à foutre en tant que salarié et que je serais bien mieux à mon compte. Je suis partie dans l'objectif, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, dans le podcast numéro 6, je te parle de mon expérience dans les robes de mariée. Voilà, j'y suis restée 6 ans et demi. Pareil, je te mets le lien en commentaire. Je te laisse l'écouter si tu ne l'as pas encore fait. Je ne vais pas tout raconter. Hein. Mais à la fin de ce contrat, ce qui en est vraiment sorti, c'est que je voulais m'installer à mon compte en tant que wedding planner parce que j'étais vraiment une machine de guerre. C'est-à-dire que j'étais la meilleure vendeuse, la meilleure responsable, retoucheuse. Enfin, je veux pas me mettre des fleurs, hein, mais je me souviens, j'avais été élue quatrième meilleur manager de France. Je sais pas si t'imagines, sur des centaines et des centaines de magasins en France de robes de mariée, puisque c'était une chaîne. Hein. C'était énorme. Je faisais partie des 10 meilleures vendeuses de France tout en étant retoucheuse avant de passer sur des postes de responsable, de responsable, etc. Donc vraiment, j'étais douée dans ce que je faisais. Et puis c'était naturel, c'était facile pour moi. C'était vraiment pas... J'arrivais à vendre, mais sans vendre. J'étais vraiment dans le conseil, en fait. J'arrivais à lire en mes clientes comme dans un livre ouvert. Combien de fois, en fait, je me souviens très bien, hein, mes clientes, elles venaient avec une idée préconçue, genre oui, moi je veux la robe sirène qui colle et qui part en évasé. Et puis moi, je la regardais, puis je la voyais dans une autre robe, dans une toute autre robe, peut-être même choucroute, comme on pouvait appeler à l'époque, tu vois. Mais je les voyais vraiment, elles rentraient dans le magasin, je savais quelle était la robe qui serait le mieux pour elle par rapport à sa morpho, par rapport à sa colorimétrie, par rapport à tout, sa taille, ses cheveux, etc., etc. Je sais pas, j'avais ce don de pouvoir vraiment... c'est comme si dans ma tête, je voyais la photo de la cliente avec la robe sur elle, en fait. C'était vraiment bluffant. Avec la coiffure, maquillage, je savais exactement comment l'embellir. Voilà, c'est ça. Je savais exactement comment l'embellir. Et c'est ce qui fait que j'étais douée parce que j'arrivais à créer ce climat de confiance avec elle, ce côté très cocooning. Et pendant 1h30 qu'elle était avec moi, et des fois même ça débordait, hein, sur 2 heures, je faisais essayer 5 robes maxi, hein, parce qu'il fallait pas trop en essayer non plus, sinon après la future mariée était perturbée. Mais et souvent dans les 5 robes, j'arrivais d'une manière très subtile ou pas d'ailleurs, à lui faire essayer la robe que moi j'avais en tête pour elle. Et alors des fois, elles arrivaient très bien à se cerner et elles arrivaient très bien à choisir la robe qui leur correspondait et c'était génial. Et des fois, c'était très compliqué. Et combien de fois, je leur disais, vous pouvez me faire confiance. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, je sais que souvent elles arrivaient, oui, je veux pas la robe choucroute, je veux pas la robe avec la longue traîne et tout. Et souvent, quand elles arrivaient avec cette idée préconçue et que je leur mettais une robe, comme moi je la voyais, en fait, je voyais en elles ce qu'elles ne voyaient pas d'elles. Souvent, c'était des personnes qui avaient un certain manque de confiance en elles, un certain manque d'estime d'elles-mêmes. Mais moi, je voyais autre chose. C'est comme si je voyais à travers leur âme. C'était vraiment impactant pour moi. C'était vraiment important qu'elles comprennent ce que moi, je voyais avec mes yeux. Et je voulais qu'elles se voient à travers mes yeux. Donc, du coup, je leur faisais essayer cette fameuse robe qui était pour elles...
La robe, surtout qu'elles ne voulaient pas avoir. Mais combien de fois elles ont pleuré devant le miroir en se trouvant belles, en se trouvant jolies, en se trouvant magnifiques. Et puis comme je faisais pas les choses à moitié, j'étais vraiment habitée dans ma mission de les rendre belles, en fait, peu importe la morphologie qu'elles avaient. Alors, j'avais pas de quoi les maquiller, mais par contre, j'avais de quoi les coiffer. Donc, je leur faisais carrément un chignon de mariée. Et les nénettes, elles savaient à quoi s'attendre. Vraiment, je leur mettais le voile ou le chapeau ou des accessoires en fonction de leur personnalité, tout ça. Et combien de fois les nénettes, elles étaient, mais waouh! Et je te raconte ça parce que suite à cette expérience, lors de cette expérience même, j'ai été agressée physiquement par un des papas de la mariée. Et je me suis retrouvée avec des bleus. Je me suis retrouvée avec des ecchymoses, des bleus. Voilà, il m'a plaqué contre la porte et tout. Enfin, c'est super grave, hein, ça a été très très loin. Et je me suis retrouvée en dépression en fait. Je n'arrivais plus à revenir sur mon lieu de travail. Et suite à ça, donc j'ai voulu, je me suis dit mais plus jamais, je veux plus jamais je veux être à mon compte en fait, je veux être à mon compte. Et donc j'ai voulu me lancer en tant que wedding planeuse. Je me suis formée et tout, hein, j'ai vraiment tout fait. Et puis j'ai été rattrapée par la peur de l'échec, par la peur de l'inconnu et par la peur du changement. Et si je rate? Et si j'ai pas de quoi payer mes factures? Et si je manque d'argent pour me payer à manger? Etc., etc. Donc toutes ces peurs, je les ai eues en fait. Elles m'ont habité, elles m'ont réellement habité. Et ça a recommencé à la fin à cette époque-là, là où j'ai tout perdu. J'ai perdu à l'époque. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mon appart, j'ai perdu mon compagnon avec qui ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Et en fait, en l'espace de 1 mois, donc c'était le novembre-décembre, tout le mois de novembre. Donc je perds tout. Une vraie douche froide. Là, pour le coup, voilà. Et début mi-décembre, c'est mon anniversaire. Le 11 décembre, c'est mon anniversaire. Et donc, pour le jour de mes 30 ans, j'ai plus d'appart, j'ai plus de mec, j'ai plus de boulot. Obligée de repartir chez papa et maman. Je sais pas si tu te rends compte un petit peu de ce que ça m'a coûté, en fait. Ça m'a coûté énormément. Et à l'époque, j'étais danseuse de boogie depuis 5 ans, je crois. Ouais, oui, puisque c'est en 2010 qu'on a été vice-champion du monde de ballet boogie. D'ailleurs, à peu près à cette même période, en plus, j'ai vraiment tout enchaîné. Donc, on fait de la compète. Le jour de mon anniversaire, les danseurs m'organisent une fête surprise lors d'un spectacle ou d'une compète. Je sais plus exactement comment ça s'était, mais on s'était tous rassemblés dans un même endroit. Il y avait eu un événement. Et puis à l'époque, je rêvais d'avoir un tableau new-yorkais en fait. J'étais à fond dans la déco new-yorkaise. Ce côté un peu, d'ailleurs ça n'a pas trop changé finalement, je me rends compte. Ce côté bois et métal, yin et yang, tu vois, au niveau des énergies, ça n'a pas trop changé. Et je voulais un tableau new-yorkais, tout ça. Et puis là, je crois que c'était une soirée, je crois que c'était une démo en fait, c'était une représentation, bon bref. Et là, ils se réunissent tous à la fin et puis ils me souhaitent un joyeux anniversaire et puis ils me donnent une petite enveloppe avec une photo dedans parce qu'ils pouvaient pas transporter le tableau en fait, tout simplement, avec une photo du tableau new-yorkais. Et donc là, je comprends qu'ils m'ont offert le tableau new-yorkais que je voulais, qui me plaisait, 2 mètres de haut 2 mètres de long sur 1,50 m de haut, enfin un truc énorme quoi, qui limite une tapisserie quoi. Et donc là, je m'effondre en larmes. Et là, mon partenaire de danse me regarde. Ah, il me connaît, mais par cœur. Hein. Il me regarde et puis il me dit... il est vraiment à moi, comme dans un livre ouvert. Hein, il me dit, tu pleures parce que tu sais pas où le mettre, en fait. Et là,
pleure. Enfin, j'éclate en sanglots. Et là, je fais, mais oui. Et là, je pleure, j'ai plus d'appart, j'ai plus rien. Et là, il me tend les bras, il me prend dans ses bras. Et puis là, je lâche en fait. Je lâche tout. Et là, en fait, ce qui était beau, c'est que j'ai tous les danseurs qui viennent, qui font un gros... Enfin, forme un gros câlin. À l'époque, c'était vraiment une énorme famille. On était vraiment une famille en fait, c'était vraiment quelque chose de beau, on vivait des moments extraordinaires, on était soudés, on était une team, une famille, ce que tu veux, c'était beau quoi, tu vois. Donc ils ont tous été là pour moi, pour me faire passer cette pilule, on va dire. Heureusement pour moi, je suis de nature très fonceuse, tu l'auras compris, la guerrière Amazon, la Wonder Woman, la Wonder Coach, la Working Girl, ce que tu veux. Et j'ai rebondi rapidement, j'ai retrouvé un travail. Toujours sur un poste de direction, dans le prêt-à-porter, puisque moi, mon slogan à ce moment-là, c'était le travail, c'est la vie. Je vivais travail, je dormais travail, j'étais très impliquée dans mes postes, je comptais pas mes heures, voilà, je me donnais à 10 000%, quoi, chose que je referai jamais, d'ailleurs. Je te note à toi-même, ne t'implique pas si ce n'est pas ton entreprise. Implique-toi à la hauteur de ce qu'on te donne comme salaire, s'il te plaît. Oui, parce que tu vois, je vais m'impliquer mes corps et âme dans ce nouveau poste et pour autant, 2 ans plus tard, je vais encore vivre un ascenseur émotionnel, je te raconterai ça dans un autre podcast, où je vais carrément me faire mettre à pied et me faire virer comme une manne propre alors que je vais n'y être absolument pour rien. Je vais à nouveau perdre mon emploi et je vais à nouveau vouloir me mettre à mon compte en tant que personal shopper parce que je vais kiffer ça en fait. Je kiffe ça, relooker les gens, apporter du bonheur aux gens. Et j'ai vraiment cette sensation que le fait de lire en eux comme dans un livre ouvert, je peux aider, je peux conseiller, mais pas conseiller en mode achète, conseiller en mode authentique quoi. Authentique, c'est bon pour toi ce que je te dis. Et finalement, cette peur va me rattraper, cette peur du changement, cette peur de l'échec, cette peur de l'inconnu, cette peur de ne pas avoir assez, cette peur du manque va faire que je ne vais pas me lancer en tant que personnel shopper. Et je vais recommencer encore et encore après chacune de mes expériences professionnelles où je vais vouloir revenir dans mon projet de me lancer à mon compte. Et après, je vais continuer à me former pour vouloir m'installer à mon compte. Et les années vont passer en fait. Elles vont passer. Puis en 2020, il va y avoir le confinement. Je vais vouloir m'inscrire dans une formation de coach parce que je vais vouloir coacher les gens parce que je me rends compte que c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Et puis, je vais rentrer dans une formation de création d'entreprise toujours en 2020 parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux vraiment m'installer en tant que coach. Et puis, les confinements vont s'arrêter. Et puis, le chômage va s'arrêter. Et puis là, je vais me faire encore happer par ma peur financière qui va faire que je vais reprendre un CDD. Et surtout pas de CDI parce que là, je vais me dire, en fait, non. Mon envie d'être à mon compte, elle est trop présente. Je ne veux pas de CDI. Je ne veux surtout pas de CDI. Et donc, en fait, je vais reprendre des CDD sur CDD parce que je veux cumuler du chômage pour pouvoir après me lancer réellement à mon compte. Et je me dis, c'est maintenant. C'est maintenant, là, Sabrina, sors-toi les doigts du bip, il faut le faire. Et c'est ce qui fait que, enfin, en 2023, je sais pas si tu vois le chemin parcouru depuis 2010, mais enfin, en 2023, enfin, que dis-je, fin 2022, je vais enfin me lancer à mon compte. Et si tu veux savoir comment ça s'est passé, je t'invite un petit peu à aller voir le podcast numéro 4, où je t'explique comment je suis sortie de mon emploi, où j'ai vécu la dévalorisation. Ça a été vraiment horrible cette mission. Pendant 8 mois chez eux, ça a été un calvaire. Et où j'ai tapé du poing sur la table et où j'ai fait mon bilan de compétences. J'ai choisi de me faire accompagner. J'ai choisi de payer un bilan de compétences parce que c'était plus possible. J'ai payé ça 2000 balles. Ça m'a coûté, enfin ça a duré même pas 5 semaines parce que ça a été super vite en fait. Et ça m'a vraiment changé la vie.
Ça a vraiment arraché le pansement en fait et ça a changé toute ma vie. Et vraiment, va écouter ce podcast numéro 4. C'est vraiment impressionnant tout ce qui s'est passé sur ce laps de temps. Le fait d'avoir lâché prise et d'avoir pris conscience de mes besoins, mes valeurs, mes compétences, mes talents, mes zones d'excellence et d'expertise, ça m'a vraiment permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis après, à partir du moment où j'ai pris la décision, je te jure, tu le crois pas, peu importe, mais des opportunités sont arrivées à moi extraordinaires. Et là, maintenant, au bout de 1 an et demi, j'en suis encore à avoir de nouvelles opportunités, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, remonter quand j'ai des coups de mou, parce que c'est pas facile d'être auto-entrepreneur, d'être à son compte, d'être seul, de plus avoir ce côté de team, d'avoir des personnes avec qui travailler, avec qui connecter, de plus avoir la voiture à prendre puisque tu travailles de chez toi en fait. C'est vraiment très très compliqué et là tu vois je suis en train de me créer cette famille que j'aime tant aujourd'hui, par le biais de Up, par le biais de rencontres sur Facebook, par le biais de connexions qui se font et qui font qu'aujourd'hui, au-delà d'être une entrepreneuse, je suis plus seule. Je me sens soutenue, je me sens boostée, je me sens puissante dans ce que je fais et je me sens compétente et je me dis mais putain, mais pourquoi tu l'as pas fait plus tôt, bordel de bip. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Alors, tout ce que je peux te dire, aujourd'hui, il n'y aura pas d'exercice, mais qu'un conseil. Vraiment, cette résistance au changement, s'il te plaît, où tu préfères cette stabilité, à ne surtout pas sortir de ta routine, de ta zone de confort parce que tu as peur des risques. Franchement, le seul risque qu'il y a ici, c'est ta santé mentale, ta santé physique. Pourquoi ? Parce que le fait de rester là où tu es, tu vas avoir mal partout, mal aux épaules, mal au dos, mal aux jambes, mal à la tête, tu vas avoir mal partout. Ton corps, il va te dire merde, ton corps, il va te dire stop, arrête. Et ça va générer des burn-out, ça va générer des dépressions, ça va générer des arrêts de travail. Tout ça parce que t'en as marre, et que tu veux pas entendre, que tu t'obstines à pas vouloir voir, à pas vouloir écouter et à pas vouloir entendre. Tout ça parce que tu vas être happé par ta peur de l'échec, ta peur de l'inconnu, ta peur du changement, ta peur d'un nouvel emploi, ta peur de pas réussir peut-être aussi ta période d'essai, etc., etc. Tu te rends compte que je veux me lancer à mon compte depuis 2010. Non mais ça fait 12 ans en fait. 12 ans que j'aurais pu être installée à mon compte, si tu prends mon exemple. 12 ans qu'aujourd'hui, je pourrais être stable financièrement. S'il faut, j'aurais pu créer une entreprise de au moins 5 personnes, tu vois, où j'aurais quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux, quelqu'un pour gérer la com, quelqu'un pour gérer mes appels clients, quelqu'un pour gérer la communauté. J'en sais rien, tu vois, et moi, je pourrais juste faire les coachings. Et là, tu vois, tout ça parce que j'ai repoussé, je fais tout toute seule. Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Je suis obligée de faire du marketing, je suis obligée de faire standardiste, je suis obligée de faire des trucs. Je suis obligée d'être secrétaire, je suis obligée de tout faire moi-même en fait. Et bien c'est épuisant parce que et puis surtout c'est pas rentable parce que je m'épuise à essayer de t'aider, à essayer de faire de toi, t'aider à retrouver ta flamme intérieure et à essayer de t'accompagner du mieux que je peux avec tous les outils et tout le vécu que j'ai. Sauf que finalement, j'ai tellement d'administratifs que des fois, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps de communiquer sur les réseaux sociaux et te raconter ce qui se passe et comment t'aider. Et c'est très frustrant en fait. Tu vois ? Donc, je me dis, si j'avais tout fait tout plus tôt, aujourd'hui, mais j'aurais tout ce temps à te consacrer. Tu vois, la différence, elle est là. Alors, bien évidemment, j'accepte d'avoir eu besoin de tout ce temps parce que grâce à tout ce temps et grâce à ces 12 ans, je suis
pas la même femme, enfin c'est 14 ans, je suis plus la même femme, la même femme. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai aussi eu d'autres expériences qui me permettent aujourd'hui de t'accompagner encore mieux, bien sûr, et qui m'ont permis de créer ces accompagnements Powerful et Aura, qui sont des accompagnements que je chéris, que j'adore. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter, soit en message privé sur Messenger, sur ma page Facebook, sur ma page en commentaire, sur mon adresse mail, que je te mets tous les liens en commentaire, bien sûr. Donc, n'hésite pas à me contacter. Vraiment, je peux me rendre disponible et je suis là pour toi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que refuser le changement, c'est comme si en 2024, tu cherchais encore une cabine téléphonique pour appeler tes proches. Clairement, c'est juste mission impossible. On a dû s'adapter à tous les changements. Le téléphone, la télé, c'est comme notre éducation. Mon éducation à moi n'est pas la même que l'éducation que je donne à ma fille. Pourquoi ? Parce que les stimuli sont pas les mêmes. Aujourd'hui, elle a tellement de stimuli. C'est pas du tout pareil qu'à mon époque et à l'époque de mes parents. On doit s'adapter au changement. Et on doit s'adapter et changer nos modes de vie, notre mode de fonctionnement, nos habitudes. Alors, si tu as bien survécu à tous ces changements, aujourd'hui, tu sais, ce changement où aujourd'hui, ton téléphone, c'est devenu ton précieux qui ne te quitte plus, c'est la même chose. C'est la même chose avec ta carrière, avec ta vie personnelle. Ça me rappelle d'ailleurs la première fois que j'ai donné un cours en tant que prof en développement personnel et estime de soi, donc il y a 1 an et demi. J'étais tellement bien, c'était fluide, je me sentais compétente. Je me suis dit, mais pourquoi t'as pas fait ça plus tôt ? Mais mon Dieu, mais quelle perte de temps ! Ouais, mais non, mais il fallait encore que je sois prête à accueillir toute cette nouvelle étape dans ma vie, tout ce parcours que j'ai dû faire, tout ce chemin que j'ai dû arpenter pour arriver à cette étape de ma vie. Pourquoi ça m'a pris autant de temps ? Parce que c'est comme ça. C'est à cause de ma peur du changement, ma peur de l'échec, qu'il a fallu que je travaille encore et encore et encore et encore et encore, et puis la peur de l'inconnu, etc., etc. Et puis je ne te parle pas de la peur du regard des autres, puisque je t'en parlerai la semaine prochaine, qui a eu son pesant d'or aussi, bien évidemment. Donc voilà. Toi, le super-héros du quotidien et la super-héroïne du quotidien, s'il te plaît, fais-moi confiance. Ne te laisse pas happer par tes peurs. Et si tu sens que ce que je te dis, ça te fait écho, que mon énergie te plaît et que vraiment ça vibre pour toi et que tu te dis putain c'est Sabrina qu'il me faut pour me faire accompagner, n'hésite pas à me contacter. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Je t'aimerai alors dans l'amour cœur arc-en-ciel, ne l'oublie pas. Et tu vas me permettre de pouvoir soutenir mon travail et t'apporter encore plus de contenu. Sur ce, les amis, on va se quitter en chanson comme tous les lundis. Peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant ta machine à café, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée. Aujourd'hui, je te propose la chanson Lose Control de Teddy Swim pour oser changer et accepter de perdre le contrôle pour lâcher prise. Belle et bonne journée à toi. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Merci à toi d'avoir écouté le podcast de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité numéro 24. On se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 25. Ciao, ciao la team. Gros bisous. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.